à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous présente l'essai de la nouvelle Porsche 911 Turbo S cabriolet avec son moteur de 650 chevaux. La dernière fois que j'ai ressenti les mêmes sensations, c'était dans un avion de chasse, un Alpha Jet piloté par un membre de la patrouille de France. Vous allez voir, c'est juste supersonique comme performance. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, intérieures et ensuite, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et maintenant, place à cet essai. Je vous préviens, ça va décoiffer. Allez, la Porsche 992 Turbo, c'est la 8e génération de la 911 équipée de cette suralimentation. La première, c'était en 1975, la 930 qui était équipée d'un moteur flat 6 3 litres, qui a eu une carrière assez courte. Je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi. Elle s'est fait remplacer en 1977 par la 3 litres 3 qui a une carrière, elle, pour le coup, très longue de 12 ans, jusqu'à l'apparition de la 964 Turbo, modèle extrêmement rare. Il y a eu très peu d'exemplaires produits. C'est celle d'ailleurs qui était apparue dans le film Bad Boys avec Will Smith. S'en est suivi les 993, 996, 997, 991 et puis celle-ci, la 992 Turbo S, que j'essaye aujourd'hui en version cabriolet. Alors, pourquoi Porsche a décidé de lancer une Porsche Turbo en 1975? Là, il faut revenir en 1972. À l'époque, les Porsche 917 qui couraient en Can-Am, elles explosaient tout simplement la concurrence grâce à leur Flat 12, donc un moteur 12 cylindres à plat qui était équipé d'un turbocompresseur. Et à l'époque, elles dominaient tellement la concurrence que Porsche a décidé en 1973 au Salon de Paris de présenter un modèle 911 équipé d'un turbo qui préfigurait la deuxième génération de 911. Il aura fallu attendre seulement une année, au Salon de Paris toujours en 1974, pour voir la version définitive de la Porsche 911 Turbo. C'était la 930 3 litres. Il faut savoir que la première version de la 930, c'était presque un engin de mort. Je vais vous expliquer donc pourquoi. Le turbocompresseur n'était pas doté de soupape de décharge. Donc lorsque vous leviez le pied, le moteur restait en charge jusqu'à une demi-seconde après avoir levé le pied, donc coupé l'alimentation du moteur. Donc forcément, je vous laisse imaginer le type d'accident qui pouvait arriver lorsque vous arriviez un peu vite dans un virage. Heureusement, Porsche a corrigé ce défaut pour la deuxième génération de la Turbo, la 930 3 litres 3. La 911 Turbo Cabriolet arrivera bien après 1975. Il faudra attendre 1986 pour voir arriver une Turbo Cabriolet et aussi une Turbo Targa. D'ailleurs, au passage Porsche, si vous souhaitez réfléchir à un nouveau modèle à commercialiser, pourquoi pas une 992 Turbo S Targa, un des meilleurs moteurs de la planète couplé à un des plus beaux designs du marché automobile. Je ne vois pas comment ça pourrait ne pas fonctionner à bon entendeur. Il faut savoir que la première Turbo Cabriolet, elle a été présentée au Salon de Francfort en 1981. C'était une Porsche 930 Turbo 3 litres 3 Cabriolet Studi. Elle avait une transmission intégrale. Elle était équipée du moteur 3 litres 3 flat 6 du coupé. Et par contre, il y avait une petite particularité, c'est situé sur l'arrière, il n'y avait pas d'aileron et ni d'intercouleur. Ce qui n'est pas le cas sur toutes les versions, toutes les autres versions de la Turbo. À savoir que c'était aussi la première fois qu'on voyait sur une 911 une version 4 roues motrices. Donc c'est ni la 959 ni la 964 qui étaient les premières Porsche avec une transmission intégrale, mais c'était bien la 930 Turbo Cabriolet Studi de 1981. Ce concept car était équipé du flat 6 de 290 chevaux, c'est-à-dire pas moins de 360 chevaux de moins que cette nouvelle génération. À l'époque, c'était il y a quasi 40 ans, ça impressionnait tout le monde d'avoir un moteur si puissant, mais celle qui impressionne tout le monde en 2020, c'est bien la 992 Turbo S Cabriolet. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. L'avant a été élargi de 45 mm. On retrouve toujours la ligne qui sépare le capot du bouclier avant, ça c'est caractéristique des 911. Sur les feux, on est sur des PDLS+, Porsche Dynamic Light System+.
Ce sont des feux à LED matriciels. Alors c'est écrit à l'intérieur, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est assez simple. Donc il y a une fonction matricielle avec 84 pixels qui vous permettent d'utiliser la fonction de faisceau sélectif pour ne pas éblouir les gens qui viennent en face de vous lorsque vous roulez en pleine nuit. Et vous avez aussi les feux dynamiques en virage. La Turbo S Cabriolet, elle est équipée du PAA, Porsche Active Aérodynamique, dont je vous avais parlé dans mon essai du nouveau Taycan Turbo S, que j'avais diffusé il y a quelques semaines sur notre chaîne YouTube. Donc ce PAA, il comprend un bouclier avant qui est autodéployant, avec des volets d'air et des ailes de refroidissement actifs. Donc en gros, ça permet, en fonction du besoin du véhicule, d'améliorer le passage du flux d'air pour refroidir le moteur ou encore le système de freinage. Dans le bouclier avant, on retrouve une caméra. Cette caméra, d'ailleurs, elle vous aide à utiliser le système de faisceau sélectif du PDLS+. Et vous avez aussi les capteurs des systèmes d'assistance à la conduite. Et il faut savoir que ce bouclier avant, il peut se baisser davantage par rapport à l'ancienne génération de Turbo S Cabriolet. Et ça améliore encore l'aérodynamique de la voiture. Les teintes de carrosserie sont gratuites sur la Turbo S Cabriolet, sauf si vous optez pour les teintes spéciales, comme le vert Python ou encore l'orange Fusion, qui sont facturées 2736 €. Après, et c'est personnel, je préfère clairement un bon vieux argent GT métallisé comme sur notre modèle d'essai. Si vous souhaitez encore souligner le côté agressif et sportif de cette voiture, il faudra opter pour les packs Sport et packs Sport Design qui sont facturés 5700 et 10 212 €. Il y a beaucoup d'éléments, notamment dans le bouclier avant, qui sont ajoutés. Le coefficient de pénétration dans l'air d'une Turbo S Cabriolet, il est de 0,33, c'est-à-dire qu'il est supérieur, assez étonnamment, à une Carrera Cabriolet standard. Bon, ça s'explique aussi par des voies qui sont beaucoup plus élargies, mais je vous rassure, ça n'empêche pas d'être une sacrée fusée sur la route. Pour 2436 €, vous aurez en option un système de levage de l'essieu avant qui lève l'avant du véhicule de 40 mm jusqu'à une vitesse de 35 km/h. Ça peut s'avérer très pratique. Moi ce matin, j'ai pris 4 dodanes avec la Turbo S Cabriolet. J'avais le bas du bouclier avant, mais qui frôlait de peut-être 5 mm avec le dodane. Donc je pense que dès que vous allez avoir à prendre une pente de parking avec un fort degré d'inclinaison, là le bas du bouclier va frotter, j'en suis certain, donc option indispensable. Sur les pneus, on est sur des pneus Pirelli P0 avec des jantes d'une taille de 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière. Notez que sur les pneus, vous avez un petit déport sur le côté qui vous permet de conserver vos magnifiques jantes. Si votre pneu frotte un tout petit peu un muret par exemple, ça ne va pas tout de suite attaquer la jante. Ça c'est un bon point. 3 modèles de jantes sont proposés sur le configurateur de Porsche en France. Les jantes de notre modèle d'essai, ce sont les jantes de série et en option pour 2292 €, vous pourrez avoir les jantes Turbo S Exclusive Design. Sur le système de freinage, on est sur le PCCB pour Porsche Ceramic Coated Brake, qui équipe d'autres modèles de chez Porsche d'ailleurs. Mais sur la Turbo S Cabriolet, là vous avez des étriers de frein à 10 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière, avec des disques de 420 mm sur l'avant et 390 mm sur l'arrière. Donc là, autant vous dire, lorsque vous freinez à pleine charge, vous avez l'impression que vos organes vont finir sur le tableau de bord. Je vous assure, c'est juste hallucinant comme freinage, surtout que les freinages Porsche, disons qu'ils ont une sacrée réputation, vous le savez, notamment sur circuit. Également sur les rétroviseurs, vous pouvez en option pour 1500 € avoir le haut du rétroviseur, donc cette partie juste ici, en fibre de carbone. C'est d'ailleurs un des seuls éléments, voire le seul élément que j'ai trouvé en fibre de carbone qu'on peut ajouter sur l'extérieur de cette voiture. En revanche, vous allez voir à l'intérieur, il y a d'autres éléments que vous pouvez mettre en fibre de carbone. Un réservoir de carburant d'une contenance de 67 litres. Je vais revenir en détail sur la présentation du moteur, sur la consommation que j'ai réalisée au volant de cette Turbo S Cabriolet. On retrouve toujours un arrière qui est plus élargi avec ses pare-pierres, cette entrée d'air ici, tout comme sur l'ancienne Turbo S. Et puis une capote forcément moderne avec une lunette arrière en verre, 3 éléments porteurs en magnésium qui rendent cette capote extrêmement légère. Elle s'ouvre et se ferme en seulement 12 secondes jusqu'à une vitesse de 50 km/h. Et vous pouvez aussi, avec votre clé, ouvrir et fermer votre capote en appuyant sur ce bouton juste en bas. Il faut savoir que le système de cette capote ne pèse que 35 kg seulement. La différence de poids total à vide entre une cabriolet et une coupé Turbo S, c'est seulement 70 kg. Et ce mécanisme tient dans seulement 23 cm, donc il y a un équilibre des masses qui est quasi parfait.
Et vous avez aussi ce saut de vent électrique qui est 2 séries sur les Turbo S cabriolets et qui se déploie grâce à une commande située sur la console centrale. Sur l'arrière, est-ce qu'elle est vraiment différente de la version Turbo S coupé? Il y a quand même des différences. Il faut noter que l'angle d'attaque de l'aileron a été augmenté pour prendre en compte les différentes positions de la capote. L'arrière est élargi de 20 mm par rapport à la précédente génération de la Turbo S cabriolet. On retrouve toujours ce signe distinctif avec ces lignes horizontales et verticales. Ligne horizontale avec le spoiler, le bandeau lumineux à LED qui relie les feux tridimensionnels, eux aussi à LED. On a aussi le bouclier, le bas du bouclier avec ce diffuseur, toujours avec des lignes horizontales. Et en ligne verticale, on retrouve ici les volets de cet appendice aérodynamique. Le PAA dont je vous ai parlé, il est présent à l'avant, avec ce bouclier avant variable en élastomère à commande pneumatique, mais aussi sur l'arrière avec cet aileron qui est télescopique. Et bien sûr, il travaille de concert pour améliorer les appuis aérodynamiques de la voiture à haute vitesse. Pour 3 108 €, vous pourrez opter pour l'échappement sport. Alors l'échappement sport, c'est assez facile de le reconnaître sur une Turbo S. Vous avez ces 2 sorties d'échappement ovales. Et si vous n'optez pas pour cette option, vous aurez 4 sorties d'échappement qui seront rectangulaires. Dans le coffre avant, vous avez 128 litres d'espace. Donc vous pourrez y mettre un gros sac. Et derrière les sièges avant, si vous baissez les sièges arrière, là vous aurez 163 litres, donc un volume total de 291 litres, bien suffisant pour partir en week-end avec votre Turbo S cabriolet. Un moteur 6 cylindres à plat, en porte-à-faux arrière, forcément c'est une Porsche 911. 3,8 litres, biturbo, 650 chevaux, 800 Nm de couple, des performances stratosphériques forcément, 0 à 100 km/h en 2,8 secondes, 0 à 200 en 9,3 secondes. Le coupé Turbo S, pour rappel, lui, fait le 0 à 100 km/h en 2 secondes 7, donc un dixième de mieux, et le 0 à 200 en 8,9 secondes, donc 4 dixièmes de mieux. Boîte PDK à 8 rapports, transmission intégrale, une consommation annoncée en mix par Porsche à 12,5 litres au 100 km. Nous, on a constaté sur nos 290 km d'essai une consommation moyenne de 13,7 litres, ce qui est très proche de la consommation annoncée par Porsche. Au niveau de ses dimensions, elle fait une longueur de 4,53 m, c'est 1 cm de plus qu'une Carrera cabriolet standard. 1,90 m en largeur, c'est 5 cm de plus que la cabriolet standard. Et en hauteur, par contre, c'est la même hauteur à 1,30 m. Sur son poids, 1710 kg, donc là on est sur 70 kg de plus que la Turbo S coupée et 135 kg de plus qu'une Carrera cabriolet standard. Vous allez voir que les 135 kg sur la route, on les ressent pas du tout, tant cette voiture a des performances stratosphériques. Et également, sachez que le Lightweight Package Turbo S n'est pas disponible sur la Turbo S cabriolet, il est que disponible sur la version coupée. Pour rappel, il vous permet d'avoir 33 kg en moins sur la balance grâce à la présence de sièges baquets allégés. On retire aussi les sièges arrière et il y a beaucoup moins d'insonorisants que sur la version qui n'est pas équipée de ce Light Package. Un prix de base de 234 000 €, c'est 13 600 € de plus que la version Turbo S coupée. Des émissions de CO2 de 284 grammes par kilomètre. Donc forcément, vous paierez le super malus en 2021 de 40 000 € et le super malus de 50 000 € en 2022. Bon, c'est une aberration, je vais vous expliquer pourquoi. En France, sur le Bon Coin, j'ai trouvé 11 Porsche 911 Turbo S cabriolet, toutes générations confondues. C'est des voitures qui ne roulent quasi pas, peut-être 5000 à 6000 km par an. Celle qui avait le plus de kilomètres, c'était une Turbo S cabriolet de 2005, donc une 996, qui totalisait 86 000 km. Donc en 15 ans, ça fait à peu près 5700 km parcourus chaque année, ce qui n'est pas beaucoup. Et à côté de ça, on trouve des bateaux dans le monde qui émettent, pour les bateaux commerciaux, on en compte près de 93 000 à travers le monde, ils émettent quasi 1 milliard de tonnes de CO2 chaque année, et eux par contre, il n'y a pas de malus écologique à payer. Alors je sais qu'ils ne sont pas forcément immatriculés sous pavillon français, ça aussi c'est une de leurs techniques pour échapper à beaucoup de taxes, dont les impôts tout simplement. Par contre, l'automobiliste, lui, il va devoir immatriculer sa voiture en France, donc il va devoir passer et s'enregistrer en préfecture, donc là c'est assez simple de lui taper dessus. Lors de l'enregistrement, on prélève ce fameux super malus de 40 000 € en 2021 et 50 000 € en 2022. Forcément, c'est beaucoup plus simple. C'est un peu 2 poids 2 mesures. D'un côté, on va taper sur quelques dizaines de voitures
en infligeant un énorme malus à leurs futurs propriétaires. Et de l'autre, on a des navires ultra polluants avec 1 milliard de tonnes de CO2 émis chaque année. Et eux, par contre, il n'y a aucun souci, encore une aberration. Je vous en parle à chaque fois quand j'essaye des voitures sportives. Une véritable aberration de notre gouvernement. J'espère qu'on continuera à voir rouler ces magnifiques bijoux de l'industrie automobile. Sur les places arrière, malheureusement, j'ai pas pu rentrer. Alors, vous pouvez faire rentrer des enfants sans souci. Et des adultes, il faudra vraiment exagérément avancer les sièges avant. En tout cas, pour le conducteur, ce sera compliqué d'accueillir un adulte derrière lui. Ou s'il le fait, ce sera sur une très courte distance. Vous avez toujours la possibilité de baisser les dossiers de vos sièges arrière de cette manière pour agrandir l'espace de chargement en plus du coffre avant du véhicule. Il faut savoir que sur cette Turbo S cabriolet, le ciel de toit de la capote a été conçu avec une matière isolante à la fois sur le plan thermique et acoustique. Donc quand vous êtes à haute vitesse avec la capote fermée, vous avez quasi l'impression d'être dans un coupé. C'est quand même une bonne chose. Les poignées de porte sont rétractables. Regardez, je mets ma main ici et elles vont sortir si je m'approche avec la clé. Des contreportes magnifiques, tout en cuir. Bon, les finitions sont irréprochables. Forcément, vous vous en doutez à ce prix-là. C'est un minimum. Il faut savoir que sur l'audio système de série, vous avez le Bose Surround Sound System avec 12 haut-parleurs et en option, vous pouvez avoir le système Burmester avec 13 haut-parleurs et 855 watts de puissance pour 3216 €. Et en plus, vous aurez de belles enceintes avec des applications galvanisées. En option, les baguettes de seuil de porte en aluminium brossé avec l'inscription 911 Turbo S. Vous pouvez aussi avoir le pédalier en alu pour 504 €. Et ensuite, sur la sellerie, sur notre modèle d'essai, on a les sièges sport adaptatifs à l'avant à 18 positions qui sont électriques avec le pack mémoire de série. Ils sont chauffants de série et en option, ils peuvent être ventilés pour 1068 €. Vous avez deux types de sièges qui sont proposés, les sièges confort et les Sport Plus de notre modèle d'essai. Pour reconnaître les sièges confort des sièges sport adaptatifs, c'est assez simple. Sur les sports adaptatifs, vous avez le matelassage qui remonte jusqu'à l'appui-tête, jusqu'ici, alors que sur les conforts, ils s'arrêtent là et ils sont aussi plus enveloppants avec les parties latérales qui sont beaucoup plus prononcées que sur les sièges confort. Le volant sport GT multifonction avec chauffage du volant en cuir et deux séries. Vous avez les coutures croisées à l'intérieur de la jante du volant. Et en option, vous pouvez avoir le volant avec la couronne en Racetex et aussi les trois branches en carbone. Donc c'est parti et cette partie tout en carbone. Et pour rappel, pour enclencher le chauffage du volant sur les Porsche, il y a un bouton qui est juste ici en bas. Vous avez un sélecteur de mode de conduite sur la droite. C'est un peu comme le Manettino de chez Ferrari, qui est doté d'un bouton Sport Response, c'est le bouton qui est juste au milieu. Et là, vous aurez le choix entre 5 modes de conduite, normal, sport, sport plus, individual. Et vous aurez aussi le mode wet, mouillé en français. Les 5 cadrans sont toujours présents. Seul le cadran du centre n'est pas digital. Vous avez le Porsche InnoDrive avec régulateur de vitesse adaptatif pour 2592 €. Je vous en avais parlé dans l'essai du Taycan Turbo S. La vitesse du véhicule est adaptée par anticipation aux limitations de vitesse et à la topologie de la route, des virages par exemple. Et le Porsche InnoDrive, il contrôle alors l'accélération, la décélération et les rapports. Et ça marche très bien. Il y a des systèmes similaires chez Mercedes ou encore BMW, mais chez Porsche, encore une fois, il est extrêmement précis. On retrouve bien sûr des boutons d'accès rapide à son écran d'instrumentation et aussi au système d'info divertissement. Et on a toujours ces palettes. Derrière le volant, la position de conduite est parfaite. On retrouve aussi sur la gauche non plus un aimant pour mettre votre clé de contact, puisqu'il y a un démarrage sans clé, mais vous avez toujours l'activation du contact pour allumer votre moteur qui se situe sur la gauche. Le pack Sport Chrono est 2 séries avec sélecteur de mode qui autorise des réglages encore plus sportifs du châssis, du moteur et de la boîte de vitesse. Et également inclus dans le pack, la nouvelle application Track Précision de Porsche et l'affichage de la température des pneus. On a des inserts décoratifs en aluminium. Vous pouvez aussi en avoir en bois Paldao, mais pas en carbone. En carbone, vous pouvez avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, les branches du volant et les seuils de porte seulement. On retrouve l'horizontalité de l'habitacle, comme sur les anciennes 911, avec
cette grande barre. Moi, je trouve ça joli. Moi, j'aimais bien ça dans les 993, les 964. Ça s'était un peu perdu avec les 996, les 997. Mais là, on le retrouve dans la 992. Ça lui va très bien. Bon, les finitions sont juste irréprochables. On a une nouvelle option de ionisation qui améliore la qualité de l'air en circulation. En gros, le ionisateur, il réduit le taux de germes et d'autres substances nocives dans l'air, ce qui a pour effet d'améliorer la qualité de l'air dans l'habitacle, mais aussi, selon Porsche, le bien-être des passagers. Le PCM, Porsche Communication Management, c'est le système d'infodivertissement avec navigation en ligne. Vous avez le Porsche Connect et un écran tactile de 10,9 pouces. L'Apple CarPlay est disponible, heureusement d'ailleurs. Et une chose que Porsche indique sur son site internet, c'est qu'il y a une haptique exclusive. L'haptique, je vous en parle toujours, c'est le sens du toucher. Je vous en ai souvent parlé dans les présentations de beaucoup de systèmes d'infodivertissement de chez Audi. Et ce sens du toucher exclusif, on le ressent lorsqu'on conduit la voiture. Ça va être dans les matériaux qu'il y a. Par exemple ici, le cuir, le volant aussi, le volant qui est très agréable. Et ça se ressent véritablement. C'est vraiment quelque chose d'exclusif, d'élégant. On sent qu'on est dans une voiture différente. Si on continue un tout petit peu, là on a l'activation de l'échappement sport. Vous pouvez désactiver l'ESP avec ce bouton et ici activer le PDCC. Je vais y revenir dans la partie de l'essai routier. Les boutons, ce qui est bien, contrairement au Cayenne d'ancienne génération par exemple, si je le compare à d'autres modèles de la même marque, il y a peu de boutons. Ça c'est pratique. On s'y retrouve en quelques minutes, on se sent bien dans cette voiture. On retrouve toujours le sélecteur de vitesse qui est tout petit, le même sélecteur quasi qu'on retrouve dans les Carrera d'ailleurs. La position parking, position manuelle. Toujours ici par exemple, les matières sont super agréables. Vous allez trouver ça bizarre que je touche les matières et que je dise c'est agréable, mais je vous assure que c'est une sensation unique. Avec ces commandes, là vous pourrez ouvrir la capote, la fermer avec cette commande. Ici, déployer le saut de vent électrique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se déploie en seulement 2 secondes. L'activation du chauffage des sièges, le frein de parking électrique, un petit rangement. Vous pouvez y mettre par exemple un portable. Et ici, vous avez un accoudoir central dans lequel vous pourrez ranger votre portable. Vous avez aussi des emplacements pour les cartes SIM, les SD et aussi 2 prises USB. Place maintenant à l'essai routier et j'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette nouvelle Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Je vais commencer par son châssis. On a un essieu avant McPherson avec barre anti-roulis et un essieu arrière multibras toujours avec barre anti-roulis. Et de nombreuses technologies qui ne sont pas là que pour faire de la figuration. Déjà pour commencer, le PDCC pour Porsche Dynamic Chassis Control. On a également le PTV+, pour Porsche Torque Vectoring, le Porsche Traction Management, le PASM pour Porsche Active Suspension Management. Et on a aussi les roues arrière directrices. Et autant vous dire que Porsche était déjà réputé pour avoir des châssis aux petits oignons, mais alors là, avec toutes ces technologies qui servent en plus, et on voit tout de suite l'impact de ces technologies sur votre manière de conduire et d'évoluer avec ce monstre, on n'est plus dans une voiture de sport, là on est dans une arme de guerre. Le PASM, Porsche Active Suspension Management, c'est un système électronique qui ajuste en continu et de manière active la force d'amortissement sur chacune des roues de votre Turbo S en fonction de la route, mais aussi en fonction de votre style de conduite. Ça permet de réduire les mouvements de caisse et aussi ça améliore le confort au volant de votre voiture. Sachez qu'en option, pour 1 500 € et notre modèle d'essai en est équipé, vous pouvez avoir le PASM avec suspension sport. Vous aurez un nouveau réglage des amortisseurs du PASM, des barres stabilisatrices adaptées et aussi des ressorts plus fermes. Autre technologie, le PDCC pour Porsche Dynamic Chassis Control. Alors pour l'activer, il faudra appuyer sur ce bouton situé sur la console centrale, juste là. C'est un système de stabilisation active des mouvements de roulis. En gros, il réduit l'inclinaison latérale dès que vous allez entrer dans une courbe ou un virage. Grâce à une répartition des forces du roulis entre les essieux avant et arrière, le comportement et le confort de la voiture seront irréprochables, mais surtout, vous allez gagner en dynamisme.
Ensuite, le PTV+, pour Porsche, torque, Vectoring+, torque, ça veut dire couple en anglais, pour ceux qui ne le savent pas. Il va déclencher des interventions de freinage ciblées sur les roues arrière et il agit sur le blocage de différentiel pour améliorer la tenue de route de votre Turbo S. En gros, si vous êtes en conduite dynamique et que vous donnez un mauvais coup de volant, il va agir en appliquant un freinage sur la roue intérieure au virage pour ainsi transférer plus de motricité sur la roue à l'extérieur du virage. En gros, ça va vous donner une petite impulsion supplémentaire dans le sens du braquage et forcément, ça va améliorer la dynamique de conduite dès que vous allez attaquer du sinueux. Sur le freinage, on est sur le PCCB pour Porsche Ceramic Coated Brake, donc c'est un système de freinage en carbone céramique. Pour ceux qui ne le savent pas, le système de freinage en carbone céramique, déjà ça vous évite la corrosion. Ça a une très grande résistance à l'usure et à l'échauffement et surtout, ça a une très grande endurance comparé à un freinage traditionnel. Sur ce type de voiture, en 2020, c'est obligatoire d'avoir un système de freinage en carbone céramique. On se rend compte rapidement avec les performances du véhicule que si vous n'avez pas un freinage adapté, mais c'est le carton assuré, parce que clairement cette voiture, je vais y revenir dans quelques minutes, mais sur ses performances, on est plus dans une fusée que dans une voiture, il faut le savoir. Il y a aussi une fonction Air Brake qui est inaugurée sur cette nouvelle Turbo S cabriolet. La fonction Air Brake, elle vous permet, si vous devez freiner en urgence à haute vitesse, d'encore améliorer la puissance du freinage, car la fonction Air Brake va déployer automatiquement le spoiler avant, que je vous ai montré tout à l'heure, et aussi l'aileron arrière. C'est un peu le même système qu'on retrouve sur les Bugatti pour accentuer la puissance du freinage. Et sur cette Porsche, alors je ne l'ai pas essayé parce que là je l'ai essayé sur route ouverte, je pense que ça doit être assez utile. Ça ne va pas non plus vous permettre de diviser par deux votre distance de freinage, mais en tout cas, ce sont des petites choses comme ça qui vont faire que votre voiture va être plus efficace que les concurrents. Il faut savoir que cette Turbo S cabriolet n'est pas en reste en termes de sécurité. Vous avez le possible Porsche Side Impact Protection System qui comprend notamment un système de protection anti-encastrement dans les portes et aussi des airbags de thorax. Spécifique à cette version cabriolet, vous avez un système de protection auto-déployant en cas de retournement et je vais le tester. Non, bien évidemment, je ne vous souhaite pas d'avoir à tester un jour ce système puisqu'il faudra que votre voiture se retourne. Non seulement cette voiture est ultra performante, très technologique, mais aussi très sécurisante. Et c'est aussi ça qu'on demande à une voiture ultra sportive et exclusive comme la Turbo S, c'est de se sentir en sécurité à son volant. J'étais obligé de vous montrer une accélération à 0 à 100 km/h, mais je vais le faire. Alors je me suis positionné en Sport Plus. Là, voilà, Sport Plus, un petit launch control, 0 à 100 km/h en 2,8 secondes. Vous êtes prêts ? Oh là là, mais c'est délirant! Oh là là, c'est délirant! Oh là 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 là! C'est le premier launch control que je fais de la journée. Ça m'a retourné le ventre. La seule voiture dans laquelle j'ai senti une accélération similaire, c'est la Tesla Model S Performance que j'ai essayé il y a quelques semaines sur notre chaîne YouTube. Par contre, c'était une électrique. En thermique, c'est clairement la voiture la plus rapide en accélération que j'ai essayé. Surtout avec la fonction Launch Control, ça vous prend aux tripes, c'est juste du délire. Je suis obligé de vous en remettre un petit. Allez, on s'en refait un. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. En fait, ce qui est fou avec cette voiture, contrairement à même une Tesla Model S, qui est une voiture déjà exceptionnelle, mais la Tesla Model S, ça a beaucoup moins d'allonge. C'est-à-dire au-delà de 120 km/h, ok, le 0 à 100 en 2 secondes 5, ok, ça vous scotche et vous êtes malade après 5 accélérations, ok. Mais la Turbo S, c'est la même accélération de 0 à 100, allez, à 3 dixièmes près. Mais la Turbo S, elle ne s'arrête pas. C'est ça qui fait peur avec cette voiture. Et sur les petites routes, c'est une voiture qui sera mieux pour aller faire du circuit, ça c'est clair, parce que sur des petites routes comme aujourd'hui, là je suis dans le Vexin. Là j'en remets une par exemple. Allez, c'est parti. Allez, go. Oh là là. Oh là là, c'est délirant. Là, je freine à fond. Oh là là.
freinage à pleine charge. Non mais c'est délirant. En fait, ce qui est fou, c'est que on a des notions de distance avec une voiture de sport traditionnelle qui ne sont plus d'actualité quand vous êtes au volant d'une Turbo S avec ses 650 chevaux. C'est ça ce qui est fou avec cette voiture. Et Porsche a encore une fois réussi un pari fou, c'est-à-dire de créer un cabriolet, sans doute le cabriolet le plus efficace du monde automobile en 2020, que vous pouvez utiliser tous les jours, de la technologie, des performances, de la sécurité et un design à couper le souffle. Est-ce le cabriolet parfait en 2020 ? J'aurais une tendance à dire que oui. Alors j'aime les Porsche depuis toujours, j'en ai eu plusieurs. Par contre celle-ci, elle place la barre encore plus haute en termes de rigueur et de dynamisme. Et c'est ça qui est fou avec cette voiture, c'est que on ne sait jamais où elle va s'arrêter. Et sur route, c'est ce qui m'a fait peur avec cette voiture. C'est que je n'arrivais pas à sentir les limites du véhicule et pourtant j'ai fait beaucoup de circuits. Mais avec la Turbo S, je n'y arrivais pas. Et je pense qu'il faudra que j'aille sur circuit avec pour véritablement essayer de dompter ce monstre de 650 chevaux. En tout cas, une voiture qui va rester dans les annales, ça c'est sûr. Porsche a juste fait un travail exceptionnel. Porsche 911 Turbo S Cabriolet, j'ai retenu parmi ses défauts un prix exclusif et une fiscalité lourde à partir de 2021 en France. Mais je vous rassure, elle a beaucoup de qualité. Déjà, ça commence par des performances tout simplement époustouflantes, des trains roulants ultra technologiques et enfin, et pour finir, l'esprit Porsche Turbo qui est conservé. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram de vendeur automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!